Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session de journal sous BSC Télévision. Voici les sommaires. La Commission électorale nationale indépendante organise un atelier de 3 jours à Kinshasa afin d'actualiser les mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs pour les élections de 2023. Un nouveau cas de virus Ebola a été détecté à Beni, à l'est de la RDC. Aussi, les enquêtes sont-elles en cours pour déterminer les statuts vaccinaux du cas découvert, alors que selon l'OMS, la RDC dispose de 1000 doses de vaccins Erverbo contre le virus Ebola, dont 200 seront envoyées à Beni cette semaine. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BSC Télévision. Le rapporteur de la CENI, Patricia Ntiea, a lancé un atelier de 3 jours ce mardi 23 août à Kinshasa avec comme objectif actualisation de mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs pour les élections qui pointent à l'horizon. Regardez. De la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricia Ntiea, a lancé ce mardi 23 août 2022 les travaux d'atelier avec les juristes de la centrale électorale sur l'actualisation des mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Le rapporteur a, dans son adresse, rappelé que cette loi n'a pas été révisée par les parlements. Cependant, il appartient à la CENI d'actualiser les mesures d'application de cette dernière pour pallier certaines insuffisances constatées lors du processus électoral passé et prendre en compte les exigences opérationnelles contenues dans les décrets numéro 22/09 du 2 mars 2022 portant organisation de la mutualisation des activités opérationnelles, ceci dans le cadre de l'identification et enrôlement des électeurs, de l'identification de la population et du recensement général de la population et de l'habitat. L'activité de ce jour s'inscrit dans la poursuite des réformes amorcées à Bibois lors de l'atelier d'imprégnation des membres de la CENI, ayant abouti à la réforme du cadre organique et référendaire de notre institution, en l'occurrence le règlement intérieur, le règlement administratif et financier, ainsi que le code de bonne conduite. L'occasion vous est donc donnée, durant 3 jours, de réfléchir sur les nouvelles écritures, des mesures d'application adaptées aux besoins opérationnels, notamment la prise en compte des procédures de l'identification et de l'enrôlement des Congolais de l'étranger et celle des déplacés internes et des détenus. Bien avant l'allocution du porte-parole de la centrale électorale, le secrétaire exécutif national de la CENI a invité les participants à s'adonner activement pour un résultat escompté. Comme vous avez dit, vous en rendez compte, l'urgence et l'importance de cette activité n'est pas à démontrer. Vous le savez bien que nous sommes en plein processus de révision du fichier électoral et nous avons besoin de ces mesures d'application pour qu'on puisse accélérer le processus lui-même. Ainsi, nous, le management de la CENI et nous-mêmes au niveau de l'administration, nous comptons beaucoup sur le travail que vous allez produire ici. Ce n'est pas simplement la CENI, même toute la République, parce que cela va conditionner le reste d'activités dans ce processus de révision du fichier électoral. Il convient de noter que la CENI est de plein pied dans le processus de la révision du fichier électoral.
L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et président du parti Union pour la Nation congolaise, Vital Kamerhe, a fait son grand retour politique le lundi 22 août 2022 lors d'une conférence de presse tenue à son domicile situé dans la commune de la Gombe. Devant cadres et agents de son parti, Vital Kamerhe a donné son avis sur les différents problèmes du pays. Suivez. Excellente rentrée politique du président national de l'Union pour la Nation congolaise UNC, Vital Kamerhe, qui a fait sa rentrée en présence de tout son état-major dans sa villa située sur l'avenue des Ambassadeurs dans la commune de la Gombe. Vital Kamerhe a repris parole, action et péril politique. Députés, sénateurs, ministres, mandataires et cadres de l'UNC étaient au rendez-vous. L'ancien directeur de cabinet du président de la République revient au devant de la scène après 1 année et 8 mois en prison et 4 mois de liberté provisoire. Lavé par la Cour de cassation qui a estimé que le juge d'appel avait violé le droit de la défense de l'ancien président de l'Assemblée nationale, reprend le discours avec une nouvelle touche. Kamerhe garde la main de la deuxième force politique du Cap pour le changement et l'expérience de ces 2 dernières années lui ont offert une dimension de grande sagesse qu'il rassure en paroles, cohésion, respect des aînés et reconnaissance de la valeur des jeunes. Dans un autre chapitre, devant la presse lors d'un briefing, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a démontré noir sur blanc à l'aide d'un tableau explicatif les acquis de la gratuité de l'enseignement tout en confirmant la rentrée scolaire prochaine pour le 5 septembre. La rentrée scolaire 2022-2023 sera lancée officiellement le 5 septembre comme décidé par le gouvernement. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, l'a fait savoir à la presse au cours d'un briefing spécial devant ses professionnels de la plume et du micro, tout en confirmant que la rentrée des classes du 5 septembre 2022 sera lancée officiellement à Nganda-Jika dans la province de Lomami. Tony Mwaba a par ailleurs fait savoir que le gouvernement congolais, de concert avec les 33 organisations syndicales en règle qui ont pris part aux travaux de Mbouela Lodge, ont décidé de mettre en place une feuille de route dans l'objectif d'aller de l'avant pour permettre aux élèves de passer une année scolaire douce et apaisée. Par la même occasion, le patron de l'EPST a démontré noir sur blanc à l'aide d'un tableau explicatif les acquis de la gratuité de l'enseignement. En effet, avant la gratuité, le nombre d'écoles était de 41 739 et après 64 788, soit une augmentation de 23 049 équivalent à 55%. Aussi, avant la gratuité, l'enveloppe salariale était de 70 154 552 francs congolais et après la gratuité, elle a été réajustée à plus de 200 milliards de francs congolais, a expliqué Tony Mwaba. Direction la province, la vice-ministre Aminata Namassia inaugure la mutuelle de santé des enseignants à Kisangani dans la province de la Tchoko. Suivez. Laissez-moi vous dire d'emblée ma joie de voir à travers cette inauguration et ce lancement d'activité de la mutuelle de santé des enseignants se concrétise la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui est celle de l'amélioration des conditions sociales et sanitaires de l'ensemble de la population de la République et des enseignants et leurs dépendants en particulier. Mesdames et messieurs distingués invités, la cérémonie de ce jour qui s'inscrit dans le cadre de l'extension de la MESP dans toutes les provinces de la RDC accompagne et matérialise à juste titre la politique du gouvernement de la République, celle de la mise en œuvre de la couverture santé universelle d'une part
et d'autre part celle de la gratuité de l'enseignement primaire dont le ministère de l'EPST assure l'effectivité. La mutuelle de santé des enseignants a la mission de permettre à ses bénéficiaires, enseignants et leurs dépendants, l'accès aux soins de santé de qualité en levant la barrière financière susceptible de le contrarier. Nous vous emmenons cette... Un nouveau cas de virus Ebola est confirmé à Beni dans la province du Nord Kivu. Selon l'INRB, c'est les tests confirmés génétiquement dans 2 provinces, Nord Kivu et Ituri, qui attestent cette résurgence et les décès d'une dame âgée de 46 ans testée positive. Après cette confirmation a été annoncée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, dans un communiqué officiel rendu public le lundi 22 août 2022. Aujourd'hui, la RDC dispose de 1000 doses de vaccins et verbaux contre le virus Ebola, dont 200 seront envoyés à Beni cette semaine. Bonne nouvelle pour la population du territoire de Mombasa, les limites administratives avec les territoires de Wamba, dont les Hauts-Ouélé sont désormais connus. Les travaux de délimitation ont duré 3 jours à Nyanya, soit du 17 au 19 août dernier, en présence des experts de l'Institut géographique du Congo, sollicités par les gouverneurs de ces 2 provinces. Tutawapatia tena pesa, watakuya hivi, watafanya delimitation mzuri sana. Vitu hiyo yasema Mombasa iko wapi, neshia wapi, na territoire ya Wamba neshia wapi. Cette promesse faite par le gouverneur militaire de l'Ituri lors de sa mission d'itinérance à Mombasa au mois de juillet est à ce jour réalisée. Fini le conflit de limites administratives entre les territoires de Mombasa en Ituri et celui de Wamba dans le Haut-Ouélé au niveau de l'agglomération de Nyanya. 2 bornes ont été placées de part et d'autre de la rivière Bangambo, située à 3 km de la dite agglomération, et 2 autres de part et d'autre de la rivière Amanzao, à 19 km par les experts de l'Institut géographique du Congo. Un extrait du communiqué final des travaux de délimitation clôturés le vendredi dernier et lu par Godefroy Kwanza, inspecteur provincial de la territoriale. Il y a lieu de rappeler que la démarcation de limites administratives entre les 2 provinces n'interdit pas aux personnes de s'installer là où elles veulent. Les 2 parties se sont accordées pour un moratoire en déant 3 mois pour la délocalisation des bureaux de différents services. Cependant, les barrières et les pancartes doivent être enlevées illico. La résolution de ces conflits de limites vieux de plus de 25 ans, saluée par les habitants de Nyanya. Nous, les habitants de Nyanya, nous sommes ravis pour cette nouvelle parce que nous ne sommes pas arrivés à nous battre. Et nous remercions les gouverneurs par la réalisation de ces travaux. Notons que les travaux de démarcation des limites administratives entre l'Ituri et le Haut-Ouélé au niveau de Nyanya sont intervenus après ces effectués entre les 2 provinces en territoire d'Aro. Une preuve de plus que l'administration militaire apporte des solutions sur tous les plans en Ituri dans une approche globale en exécution parfaite des instructions du chef de l'État et commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un calme précaire règne depuis le lundi 22 août dans le territoire de Kwamouf, province de Maïndombe, après l'arrivée de plus de 200 militaires en provenance de Kinshasa. Ces militaires sont déployés dans la cité de Kwamouf, chef-lieu du territoire du même nom, pour y rétablir la paix et la sécurité après les vives tensions communautaires ou interethniques entre le Teke et les Yaka. Jusqu'ici, l'on déplore 28 morts, plusieurs blessés, de maisons incendiées et de nombreux habitants poussés au déplacement.
Retour à Kinshasa, la prise en charge plurielle de la RDC au niveau non seulement de familles, mais également des institutions pose problème. Voilà pourquoi cette catégorie de Congolais devrait faire l'objet d'une attention particulière du pouvoir congolais si l'on veut que la société se porte bien et que l'avenir du pays ne soit pas compromis. Une réflexion de la rédaction rendue par Sami Bosongo. Il y a eu, selon nos sources, un mort, 17 blessés lors de l'affrontement dimanche 21 août qui s'est déroulé pendant la finale du tournoi organisé par Yves Bokoulou, ministre de la Jeunesse et Éducation à la Nouvelle Citoyenneté dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Un énième cas de forfaiture, mots et troubles que créent au jour le jour les jeunes non encadrés tant par les familles que par les institutions du pays. Les familles, parce que certaines d'entre elles mettent au monde des enfants qu'elles ne savent pas éduquer moralement et qu'elles ne peuvent bien scolariser. Les institutions du pays qui ne procurent pas à ces jeunes cadres de loisirs sains, de l'emploi et autres solutions à leurs besoins d'épanouissement pluriel. Sans minimiser ce que fait déjà le service national et dont le fruit et le jeu est manifeste, la RDC devrait faire plus dans le sens de bien encadrer ces jeunes qui constituent la majeure partie de sa population. Pourquoi ne pas, par exemple, renforcer la planification familiale et les naissances désirables pour que les familles ne mettent au monde que le nombre d'enfants qu'elles peuvent bien prendre en charge? Face à la survenue quasi permanente de maux générés par les jeunes Kuluna, une réflexion nationale s'impose pour la prise en charge multi-axiale de la jeunesse depuis la famille jusqu'aux différents niveaux de la société ou stratification sociale. Si on laisse faire les jeunes désœuvrés parce qu'on planifie de les utiliser comme force d'action ou de dissuasion politique, c'est la RDC qui en paiera les pots cassés. Aux experts sur les questions de la jeunesse de fournir des recettes pour une bonne prise en charge des jeunes sans plus trop attendre. Le ministère chrétien du combat spirituel est interdit d'organiser ses activités au Congo-Brazzaville. C'est ce qu'indique l'arrêté du ministre brazzavillois de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Guy-Georges Mbaka, publié le 20 août dernier. Un récit de Sami Bosongo. Le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local de la République du Congo, Guy-Georges Mbaka a, dans un arrêté rendu public le 20 août à Brazzaville, suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités de l'association culturelle dénommée Ministère chrétien du combat spirituel sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure est motivée, explique cet arrêté, par l'objectif de garantir la paix et l'ordre public. Selon nos sources, une crise de leadership oppose deux camps au sein de cette église au niveau de la section de Brazzaville. Alors qu'un camp soutient la décision des enfants Olangui de dissoudre l'autonomie financière de cette section afin de tout rattacher à Kinshasa qui devrait, en vertu de cette décision, décider de la gestion des fonds, l'autre camp s'oppose à cette décision au point de troubler l'ordre public. Les préfets des départements et les agents de la force publique ont reçu l'ordre de veiller à la lettre au respect de cette décision. Les préfets des départements et les agents de la force publique ont reçu l'ordre de veiller au respect à la lettre de cette décision. Voilà ce qui met fin à ce journal, le rappel de titres. La Commission électorale nationale indépendante organise un atelier de 3 jours à Kinshasa afin d'actualiser les mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs pour les élections de 2023. Un nouveau cas de virus Ebola a été détecté à Beni, à l'est de la RDC. Aussi, les enquêtes sont-elles en cours pour déterminer les statuts vaccinal du cas découvert, alors que selon l'OMS, la RDC dispose de 1000 doses de vaccins Erverbo contre le virus Ebola, dont 200 seront envoyées à Beni cette semaine. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Les programmes continuent sur BSC Télévision.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.